Le test de la microalbuminurie est un test qui permet de détecter de très petites quantités de protéines dans les urines avant que la recherche des protéines lors d'une analyse d'urine de routine soit positive. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va vous montrer le dosage des microalbumines. Les microalbumines, comme vous l'attendez, c'est pour uniquement savoir la présence des protéines en petite quantité dans les urines. Et ces tests-là, pourquoi on les fait? C'est pour la surveillance des fonctions rénales des patients diabétiques, que ce soit le diabète de type 1 ou le diabète de type 2. Parce que les problèmes rénaux ne préviennent pas, mais on pourra les détecter avec la présence des microalbumines dans les urines du patient diabétique. Le diabète qui est défini comme l'hyperglycémie chronique ou permanente. Maintenant, pour ce faire, nous, ici, nous allons faire le dosage avec les spectros, mais on peut faire ce dosage de préférence sur les urines matinales ou urines collectées 24 heures, les urines de 24 heures. D'abord, si vous faites l'analyse sur les urines du matin, la première mission du matin, là, si c'est positif, il faudra maintenant confirmer avec la diurèse des urines de 24 heures. Ici, nous allons utiliser trois réactifs. Dans le coffret, vous allez trouver trois réactifs. Les R1 qui est le tampon, les RD qui est anti-albumine et les R3 qui est votre étalon. D'accord? Dans un petit tableau, on va vous montrer maintenant comment ce dosage-là se présente. Ainsi, on va passer à la lecture au spectrophotométrie et vous présenter les variations physiopathologiques du dosage des microalbumines dans les urines. Voici pour vous le dosage manuel dans les tableaux. Vous voyez, il y a les blancs, les calibrants et les dosages. R1 d'abord qui est votre tampon, vous allez mettre 900 microlitres dans chacun de ces types. NaCl, vous allez mettre ça seulement dans les blancs 60 microlitres. Vous allez mettre les calibrants aussi dans les types calibrants 60 microlitres. Les spécimens qui est l'échantillon aussi 60 microlitres. Et puis vous allez attendre lire cette préparation-là, 340 nanomètres contre les blancs. Après, vous allez ajouter encore les RD qui est l'anti-albuminurie, 160 microlitres dans chacun des types. Normalement, lorsque vous avez un résultat avec les R1, les RD, vous n'aurez pas de résultat parce que lui, c'est un anti-albuminurie. C'est-à-dire qu'il va seulement éliminer l'albumine qui se trouve dans ces types-là. C'est ce qui témoigne qu'il y avait la présence des microalbuminuries. Parce qu'aux réactions 1, vous avez eu des résultats. Maintenant, quand vous ajoutez le 2, vous n'aurez plus des résultats. Ça veut dire que lui, il permet d'éliminer les microalbuminuries. C'est un anti-albuminurie. Voilà, maintenant, lorsque vous introduisez les RD, vous attendez 5 minutes et puis vous faites la lecture. Lui, il permet seulement le contrôle de la présence des microalbuminuries dans l'échantillon. Après le dosage, toujours regardez, vous allez venir au niveau des tests protéines. Quand vous regardez ici, vous voyez, il y a les blancs, et puis 1, 2, 3, qui peut ici, vous pouvez mettre les talons, le contrôle, et puis l'échantillon pour pouvoir passer. Maintenant, après avoir fait la lecture, on va vous montrer les variations phytopathologiques de l'albuminurie dans les urines. Voici pour vous le taux normal dans les tableaux type d'albuminurie, urine de 24 heures qui est en milligrammes par 24 heures. Pour d'abord les normaux albuminuries, quand c'est inférieur à 30 mg par 24 heures, les microalbuminuries maintenant, quand c'est situé entre 30 et 300 mg par 24 heures,
Protéines avérées maintenant ou macroalbuminurie quand c'est supérieur à 300. Il est beaucoup important de rappeler que la mise en évidence d'une microalbuminurie entre 30 et 300 mg par 24 heures devrait être confirmée à des reprises au moins une semaine d'intervalle. En cas de confirmation, on parlera de néphropathie diabétique. Maintenant, vous avez vu les variations de la microalbuminurie dans les urines qui est demandée pour la surveillance des fonctions rénales du patient diabétique. Et vous allez voir que cette valeur-là aussi peut refléter sur un risque cardiovasculaire, c'est-à-dire l'infarctus du myocarde, les problèmes de l'hyperlipidémie, des problèmes rénaux chroniques et puis encore des problèmes d'obésité lors des surpoids. À la fin de cette vidéo, l'œil de la médecine souhaite une meilleure santé à toutes les personnes qui souffrent du diabète. Que Dieu leur donne une meilleure santé. Je vous remercie.